Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale de Un jour, un comics consacré à un des titres les plus attendus du mois d'août chez DC Comics qui, décidément, domine. Je veux dire, il n'y a pas de mots quoi. Je veux dire, ils écrasent la concurrence en août. Ils écrasent tout avec la sortie, après le succès évidemment de Suicide Squad, après le succès de Batman, après le succès de Superman, après tout le succès de DC Rebirth, de All Star Batman. La série qu'on attendait tous, est enfin disponible sur Original Comics. Elle est arrivée, elle est sortie et voici le premier numéro, il est dans mes mains. Il vient d'arriver, il est tout chaud, il est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est que cette série All Star Batman ? Quand Scott Snyder, après 52 épisodes de Batman sur l'époque New 52, Batman Renaissance, ces épisodes que vous pouvez lire en VF actuellement, qui sont édités dans des très très beaux albums chez Urban Comics en version française. Après, évidemment, Batman Sombre Reflet, qui lui a quelques années maintenant, mais qui a fait connaître Scott Snyder et qui a surtout montré que cet auteur avait des choses à dire sur Batman et des choses à raconter et qu'il savait bien les raconter. Eh bien, DC a décidé de lui offrir non pas un énième run sur Batman, mais la série All Star Batman. Alors le label All Star est utilisé chez DC vraiment de façon épisodique. C'est-à-dire que il y a quelques années, il y a eu une série qui s'appelait All Star Superman parce qu'elle était scénarisée par Grant Morrison et dessinée par Frank Whiteley. Ce sont des grandes stars qui s'occupent des grands noms du comics qui s'occupent de ces auteurs. Il y a eu la série All Star Batman and Robin the Boy Wonder par Frank Miller et Jim Lee qui n'a jamais été terminée. Il y a eu 10 épisodes seulement. On attend un jour peut-être la suite. Et voilà. Et donc il y a cette série All Star Batman qui débute. Alors qu'est-ce que c'est que cette série ? Alors la recette est la même. On prend les meilleurs auteurs, on prend Scott Snyder qui est le scénariste en vue chez DC, le numéro 1. On prend les meilleurs dessinateurs, ils ont déjà été annoncés. Nous en avons 2 dans cet album et nous allons en parler. Nous avons John Romita Jr. et nous avons Declan Shalvey qui dessine ces épisodes. Et les dessinateurs vont se relayer. C'est une série continue. On ne sait pas combien de numéros il va y avoir. Il n'y en aura pas 2000. On sait très bien que Scott Snyder a une histoire qu'il a envie de raconter, mais il ne veut pas se fermer des portes. On sait juste qu'il a déjà booké les meilleurs dessinateurs. Je vous en ai cité quelques-uns. Il y a Jock qui va venir dessiner des épisodes, bien entendu. Il y a Sean Murphy qui va venir dessiner des épisodes. On va avoir le meilleur, la crème de la crème des auteurs d'ici, des dessinateurs d'ici du moment, qui vont venir prêter main forte à Scott Snyder pour raconter l'histoire qu'il a envie de raconter. C'est une histoire qui se passe dans la continuité de Batman. Regardez le costume, c'est le nouveau costume créé, conceptualisé, designé par Greg Capullo juste avant de partir de la série. Ça se passe bien entendu dans la continuité de Batman Rebirth, donc c'est la suite de Batman New 52, hein. On ne repart pas à zéro, ça ne raconte pas les origines du héros, ça ne fait pas fi du passé, non, c'est vraiment la suite, c'est juste que ce sont des histoires parallèles, un petit peu plus punchy, on va dire, un petit peu plus badass. Voilà, alors ça c'est pour vous présenter le cadre. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors John Romita Jr. est un auteur qui est là depuis plus de 30 ans dans l'industrie des comics. Il a tout dessiné chez Marvel, des X-Men à Daredevil bien entendu, à Spider-Man bien entendu, et il est arrivé par la grande porte chez DC Comics il y a maintenant quelques mois, quelques années on pourrait dire. Il a dessiné Superman, il a dessiné The Dark Knight, il a fait beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé, et c'est un auteur que certains adorent et que d'autres détestent. Moi je sais que c'est un auteur que j'adore parce que c'est pour moi le digne héritier d'un dessinateur comme Jack Kirby, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Et c'est un dessinateur, certes il a un style un petit peu anguleux et un peu carré, mais qui sait tout dessiner, qui dessine beaucoup, qui dessine bien, qui sait mettre en scène et qui a des choses à dire et qui sait créer surtout des ambiances. Moi j'ai été fasciné j'ai découvert surtout cet auteur, je pense, quand j'étais plus jeune, sur la série Daredevil Man Without Fear de Frank Miller, cette mini-série en 5 parties publiée en top BD chez Semic à l'époque. Et j'ai absolument adoré ce dessinateur. J'ai moins aimé ce qu'il a fait sur les X-Men, j'ai adoré ce qu'il a fait sur Spider-Man. Il dessine beaucoup mieux les personnages solitaires que les équipes. Et c'est pour ça que sur Batman, il va faire des étincelles. Alors,
Il est là pour quelques numéros, mais il n'est pas tout seul puisque cet album que je vous présente ne coûte pas 3 € comme tous les albums de DC Rebirth, mais vous voyez, ça fait le point, il coûte 5 €, 4,99 pour être exact. Vous savez que maintenant on pratique sur Original Comics le 1 $ égale 1 €. Ça ne vous est pas étranger. Alors, pourquoi il coûte ce prix là? D'abord parce que au niveau de la production, il est beaucoup plus costaud. Dans le sens où ils ont fait une couverture semi-rigide qui est beaucoup plus agréable. Là où les couvertures des autres comics DC Rebirth est de la même qualité que l'intérieur, et le papier à l'intérieur est de bien meilleure facture que DC Rebirth, parce que DC Rebirth, en sortant des comics à 3 $, a tiré les prix vers le bas, donc la qualité du papier vers le bas. Alors certes, c'est du papier brillant, mais c'est du papier quand même très très fin. Je pense qu'on pourrait se faire une petite cigarette avec. Et là, la qualité du papier est bien meilleure, donc bravo à DC d'avoir monté en gamme. La deuxième chose, c'est qu'on a une histoire principale qui fait plus de 20 pages, j'en suis sûr, j'ai pas compté, et qu'on a une backup. Toujours par le même scénariste, toujours par Scott Snyder, et dessiné par Declan Shalvey. Donc on va avoir une backup par épisode, donc on va avoir plus de 40 pages de BD à chaque fois, et c'est ça qui est bien. Donc oui, ça coûte plus cher, mais oui, on en a plus pour notre argent. Voilà, hop, voilà, je vous montre un petit peu les pages. Declan Shalvey, qui est un dessinateur que je connais très très mal, et qui fait des merveilles, je trouve, autant au niveau de l'ambiance qu'au niveau du dessin, tout simplement. C'est vraiment très soigné. Je voulais signaler deux choses avant de vous parler un petit peu de l'histoire et de l'ambiance, qu'il y a un gros boulot au niveau des couleurs. L'épisode principal dessiné par Romita est colorisé par Dean White, et l'épisode secondaire est colorisé par Jordi Belair. Donc deux excellents coloristes, pour des excellents dessinateurs. Voilà. L'histoire principale, elle se passe dans la continuité, je vous l'ai dit, de Batman Rebirth. Donc si vous avez lu Batman Rebirth et Batman 1, 2, 3, 4, on en est au 5 déjà, je fais tomber mon épisode, on en est au 5 déjà de la série Batman. Ça se passe finalement, ça se passe dans la même continuité, sauf que Snyder se lâche, c'est beaucoup plus badass, c'est beaucoup moins grand public, on va dire. Ça reste très grand public, bien entendu, mais c'est beaucoup moins, on va dire, c'est beaucoup moins, ça pourrait être pour un public un petit peu plus vieux, voilà, un petit peu plus averti. C'est dans le sens où c'est beaucoup plus violent, il y a des armes à feu, il y a des scènes de combat assez explicites, et on a un Batman vraiment badass qui va combattre une nouvelle menace que vous allez découvrir dans cet épisode, et l'histoire va aller à rebours, et on va découvrir comment il s'est foutu dans ce sacré pétrin, et je pense que vous allez adorer cette histoire. Je voulais vous signaler donc que John Romita Jr. livre certainement un de ses travaux les plus aboutis, je pense, chez DC. On peut avoir été déçu parce qu'il a fait sur Kick-Ass, qui était quand même assez crado. Moi j'adore Kick-Ass, mais je trouve que graphiquement certaines pages piquent un peu les yeux, notamment quand il dessine Hit Girl. Sur certaines pages on a vraiment l'impression qu'il a dessiné une poupée de chiffon un petit peu difforme, c'est un petit peu raté. Là-dessus, autant au niveau de l'ambiance que du découpage que du dessin, c'est hyper soigné. Voilà, il est monté en gamme. Ça s'appelle All Star Batman, et c'est du All Star. Donc voilà, alors la menace, on l'a vu en couverture du 2, voilà, c'est lui, c'est Double Face, et vous allez comprendre pourquoi Batman et Double Face se foutent dessus dans un champ de blé. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai envie de vous faire lire ce numéro 1. Alors pourquoi il faut l'acheter, ce numéro 1? D'abord parce qu'on en a commandé beaucoup et qu'il faut écouler les stocks. Et ça c'est important parce que voilà, mais c'est pas ça le principal. Ça nous regarde, et parce qu'on est persuadé que ça va cartonner sur la durée, ce titre. D'abord parce que c'est une série continue et que vous pouvez l'acheter maintenant ou avec le numéro 2 quand il sortira dans un mois. C'est une série qui sort une fois par mois et pas une fois tous les 15 jours comme les autres. L'autre chose, c'est que c'est un numéro 1, c'est un numéro collector, et que c'est très important d'avoir des numéros 1 et des numéros collector. En fait, quand un numéro 1 sort, eh ben vous avez une chance de l'avoir. C'est-à-dire que dans 5 ans, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, eh bien, vous vous direz, merde, je suis passé à côté. Ben, ne passez pas à côté. J'ai envie de vous dire, allez-y, sautez dessus. Prenez-le, ce sont des numéros 1, faites-vous plaisir. C'est des numéros vraiment qu'il ne faut pas rater.
Et là-dessus, j'insiste. L'autre chose, c'est que c'est tout simplement excellent. C'est un très très bon moment de lecture. Il y a à becqueter. Il n'y a pas 22 pages de BD entourées de pubs. Il y a beaucoup, il y a 40 pages de BD. Vous allez vous régaler. C'est absolument génial. C'est du pur All-Star, c'est-à-dire que ce sont les plus grandes stars de DC Comics, Snyder, Romita Jr., Declan Shalvey. Ce sont les meilleurs artistes qui vous livrent la meilleure histoire possible. Si vous aimez Batman, si vous êtes un fan de Batman digne de ce nom, sautez dessus, faites-vous plaisir. All-Star Batman est disponible. Voilà, on en a pris beaucoup, donc je vais pas vous faire le coup de achetez-le avant qu'il n'y en ait plus, parce que on a décidé de pousser ce titre parce qu'on y croit fort, et en plus il tient ses promesses parce qu'il est excellent. Voilà, c'était le spécial Un jour un comics Batman, spécial Batman, All-Star Batman. Ne passez pas à côté, c'est le comics de votre été. Merci à DC. Et je dois vous signaler que DC domine les ventes de façon insolente depuis juin et depuis le début de Rebirth. DC Universe Rebirth numéro 1 a tellement cartonné qu'ils ont donné le 5e tirage, disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Toutes les séries nouvelles, les Batman, sortent à des centaines de milliers d'exemplaires. On parle de 400 000 exemplaires pour Harley Quinn. On parle de 350 000 exemplaires pour All-Star Batman. Suicide Squad, qui est sorti également, je ne sais plus combien c'est plus de 300 000 exemplaires. Ils écrasent la concurrence. Ils ont eu raison commercialement de faire ce relaunch. Donc ne passez pas à côté ou vous risquez d'être déçus. Voilà, tout simplement. C'était l'émission spéciale All-Star Batman. On parlera certainement du numéro 2 quand il sortira. En tout cas, le numéro 1 est disponible, il est dans mes mains. Et il est dans quelques jours chez vous si vous cliquez sur le lien qu'il y a dans le descriptif du produit. Salut!